de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo respirons et qu'il y a même un brin de respiration à nous, on ne causera plus jamais avec vous. Il n'y aura jamais de dialogue. Il n'y a pas d'alternative. Vous quittez le Congo démocratique et vous le quittez définitivement. Cette histoire-là de prendre des réfugiés d'un pays étranger, les ramener chez vous, croire qu'ils sont des frères africains, c'est une bêtise. C'est la plus grande erreur que le Congo ait commise dans sa vie. De prendre des réfugiés que vous pensez que vous aidez. Mais ce sont les gens qui viennent vous poignarder au dos et ils viennent, ils vous imposent beaucoup de dialogues, 3, 4, 5, 7 fois, et puis vous demandez encore un dialogue. La question que je vous pose, le dialogue là, c'est pour causer avec Kagame ou bien causer avec le M23? Parce que le M23 n'existe pas. Chaque fois qu'on parle de dialogue, on nous parle du Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda a à dialoguer avec le Congo démocratique? Un pays qui n'a aucun minerai, il est parmi les pays qui sont au top du minerai dans le monde. Et l'homme blanc voit ça. Cette histoire-là, ça termine. Et à l'homme blanc et à l'homme rwandais, nous mettons fin à ça. Vous pouvez rire, vous pouvez sauter. Nous allons continuer à sensibiliser les Congolais, même les bébés qui naissent. Nous commençons à leur dire que sachez que cette terre ici est enviée. On ne peut jamais la donner et il n'y aura jamais un dialogue. Que Kagame continue à changer ses généraux et que nous les souhaitons bonne chance. Paul Kagame n'arrive toujours pas à digérer ces lourdes pertes infligées à son armée. Plus de 449 soldats de la force spéciale rwandaise et 47 mercenaires américains ont perdu la vie la journée du mercredi 7 février. Tu es mercenaire, tu pars. Parce que je vous ai dit, toute personne qui a munduki contre Bana Congo, pour bomba bébé na biso maman na biso, on ne va pas les laisser vivre. Faut akoufa. Sur le tronçon Saké, et un arsenal militaire important a été détruit et récupéré par les FARDC et les patriotes résistants Ouazalendo. En effet, la nomination du général Moubarak Munganga au poste du chef d'état-major général de l'armée rwandaise est survenue juste après le coup d'état du Gabon. Polo Upwenge avait porté son choix sur lui, étant donné qu'il est son cousin et son homme de confiance. Mais suite à cet échec puissant au niveau de Saké et sur toutes les montagnes des environs, Paul Kagame a retiré sa confiance sur lui en les limogeant. Ici est de rappeler que le général Moubarak avait rassuré son cousin Paul Kagame qu'au regard de toutes les informations. Je vous dis, les gens de foi rêvent beaucoup. Le Rwanda croit que nous sommes dans ce Congo-là ancien où il y avait beaucoup d'espions, de traîtres rwandais au sein de l'armée. Nous sommes en train de les nettoyer. Le travail continue. On les lave. Maintenant que nous voulons que les moratoires soient levés. Et ça, nous demandons au président de la République qu'il les fasse le plus vite possible, qu'on lève le moratoire et que nous puissions savoir qui est traître et qu'on puisse pendre ce traître-là. Quand nous commençons à pendre les traîtres dans l'armée, Naba juge traître, nous commençons à les pendre. Je vous dis, nous n'aurons pas 6 mois. Le Rwanda va partir pour de bon et pour ne plus jamais rentrer. Cette histoire de l'immigration-là, nous devons revoir. Il faut déporter. On doit remettre le processus de déportation. Il faut déporter les gens. Il faut déporter les gens, les sortir du Congo. Il faut que ces gens-là regardent le Congo de loin et qu'ils les regrettent. Et ça nous a éveillés et ça réveille mon peuple parce qu'on ne connaissait même pas l'importance de notre propre pays. Maintenant, on commence à comprendre ça. Kagame est forcé de faire cela. Les mêmes blancs, ils le disent sans même mâcher les mots. Suivez, suivez les mêmes blancs, ce qu'ils disent eux-mêmes chez eux. Juste une seconde, je vais mettre ça et nous allons suivre. Suivez ce que les mêmes blancs-là racontent sans mentir dans leur parlement européen. Je vous remets ça avant de finir. On y va. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins
que la vie d'un Ukrainien. Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishiche, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Pire, le Rwanda reste un partenaire de la Facilité européenne pour la paix. Cette facilité, cet instrument qui sert en réalité à livrer des armes. 20 millions pour le Rwanda, mais quelle hypocrisie, quel décalage entre les paroles et les actes ici. Pourquoi l'Europe agit-elle de la sorte? Clairement, il y a des intérêts derrière. L'Europe a besoin du cobalt, du coltan, des ressources, des richesses premières qu'on trouve aux Républiques démocratiques du Congo, et du coup, un Congo affaibli, voire balkanisé, convient très bien à certains gouvernements européens. Le Rwanda fait ainsi le jeu des Occidentaux en facilitant le pillage du Congo, notamment à l'Est. Il faut que cela cesse maintenant. Vous avez suivi ça? Voilà. Le problème des moratoires doit